Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un jour ici consacré à un des vecteurs de transformation de l'école, la coopération. La coopération à tous les étages, dans toutes ses dimensions, dans cette dimension numérique, mais pas que. Et pour travailler sur cette coopération, on s'est appuyé sur des équipes, des vraies équipes, qui, sur le terrain, des pratiques, dans le premier, dans le second degré, dans beaucoup des académies, toutes les académies, mais on ne peut pas tout faire. Donc on a sélectionné 6 pratiques actuelles, contemporaines, celles qui font bouger l'école, avec, par et pour les élèves. Ces équipes, on leur a demandé un exercice assez bizarre, ce qui montre que dans coopération, il y a aussi créativité, mais aussi contrainte, c'est des C. C'est de livrer un exercice qu'on appelle Pecha Kucha. Pecha Kucha, à vos souhaits. C'est d'abord du japonais. C'est un exercice qui a été créé dans le monde de l'architecture parce que les architectes sont trop bavards, comme les enseignants, comme moi. Et on leur a demandé d'exposer leur projet, leur design, non pas avec 1 heure de diapos, de photos, de plans, mais en 20 photos, chacune faisant 20 secondes. Ça fait donc un exposé dynamique, en mots choisis, en images, pas en PowerPoint, en images, de à peu près 6 minutes chacune. Donc j'ai demandé aux enseignants de s'exposer, de prendre ce risque très poétique, de montrer la pédagogie en images, en photos, de prendre le risque de s'exposer sans bureau, sans table. Les choses seront filmées et donc elles seront en ligne très prochainement. Et vous avez la possibilité, Camille, aussi de partager. La coopération, c'est aussi le mot du partage derrière, de partager vos vues, les images que vous souhaitez prendre, pour vous, partagez-les. Vous avez le hashtag Salon Éduc qui est continu depuis plus d'1 mois, sur lequel on a montré, exposé les vidéos déjà réalisées, les ressources qui sont en ligne. Eh bien, partagez aussi ce qui va se passer maintenant. Vous pourrez le retrouver. Donc cet exercice de 6 équipes, chacune de 6 minutes, sera un moment dynamique. Ces équipes ne sont pas exemplaires en elles-mêmes, ne sont pas des exemples. Ce qu'ils ont de supérieur par rapport à d'autres, c'est qu'elles ont dit oui quand on leur a demandé « Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais ?» Ils le font à la fois librement, ils le font modestement, et ils n'hésiteront pas sans doute à parler aussi des difficultés ou des résistances qu'ils ont pu rencontrer. C'est la vie pédagogique, c'est la vie professionnelle, mais qui montre aussi que les choses sont possibles. La coopération, finalement, dans l'école, hors de l'école, numériquement, elle est déjà là. On y va ? On y va. On va commencer par un dispositif qui a pris un nom particulier, qui s'est donné un nom, tellement il s'est particulier. C'est une histoire qui nous raconte. C'est TKL, pour tout couleur. C'est le collège des Bréguières à Cagnes-sur-Mer, et un dispositif qui est porté ici par son coordonnateur, Patrick Saoula. À toi de jouer. On l'applaudit, s'il vous plaît. Oui, oh, bon. Ben, bonjour déjà.
Donc je vais essayer de ne pas trop parler, parce que j'aime bien parler, et donc le Péchakucha, c'est une bonne façon pour moi de me limiter. Donc je vais vous parler de la salle ouverte tout couleur, qui est issue d'une pédagogie qu'on met en place depuis quelques années. On peut commencer. Donc, oh, oui, on y va, ouais. Parti. Donc la salle ouverte, elle est née de... On peut y aller, merci. La salle ouverte, elle est née de la conceptualisation d'une pédagogie qui a pour principe de promouvoir notre identité plurielle. Donc moi je suis anciennement surveillant, ingénieur chimiste chez Coca-Cola et puis aujourd'hui enseignant. Et l'objectif c'est de promouvoir cette identité au sein de tous les établissements scolaires et dans l'éducation nationale. Donc la salle ouverte, hop là, oui, la salle ouverte elle est au cœur de cette pédagogie. Elle vient s'ajouter à la salle de classe, au CDI, à la salle de permanence qui sont présentes dans tous les établissements. Et elle offre un nouveau regard sur le lieu, l'espace et le temps de classe au sein des établissements. C'est une nouvelle définition du lieu où élèves et enseignants vont mettre leurs compétences au service des uns et des autres. Donc on va changer de posture. Donc on se met au niveau des élèves parce que les élèves peuvent nous apporter des choses et nous, on peut leur apporter des savoirs ou des savoir-faire. C'est également une nouvelle définition du temps, car elle est ouverte à tous, élèves, professeurs et membres du réseau, on en parlera, le réseau tout couleur, et à tout moment, pendant la classe, hors temps de classe et hors temps scolaire. Donc c'est une salle qui est ouverte à tout moment. Je vous laisse découvrir. Voilà. C'est également une redéfinition de l'espace, car création, alors je ne sais pas si on m'entend bien, oui, c'est un lieu de création ouvert à tous, élèves, partenaires, et avec un réagencement des locaux, de la mise à disposition de mobilier, de matériel, où les élèves peuvent venir s'en servir pendant le temps de classe ou en dehors. Alors elle est établie sur 6 verbes d'action qu'on a vu au début, qui sont l'essence même de la pédagogie tout couleur. Partager, innover, valoriser, responsabiliser, s'engager. Donc partager, la salle ouverte, c'est partager sa diversité pour se faire connaître et reconnaître en tant qu'individu. Elle est au cœur d'une pédagogie positive où chacun peut venir partager sa diversité, ses idées et mettre ses compétences personnelles au service des autres dans son propre projet. Donc chacun vient avec son idée et on va en faire son projet. La salle ouverte, c'est coopérer. Coopérer avec le réseau tout couleur. Aujourd'hui, c'est plus de 60 partenaires institutionnels, associatifs ou professionnels, pour se créer son propre staff, élèves, profs et partenaires, et permettre à chacun de passer de l'idée au projet et du projet à l'action. Donc, ensuite, la salle ouverte, c'est innover, à l'aide du Cardi notamment, car c'est un lieu où une idée et une envie vont être poussées le plus loin possible dans l'innovation. Et à la suite de ça, cette année notamment, elle a donné naissance à une série de projets innovants qui sont connus et reconnus au niveau académique ou national, notamment le journal tout couleur, donc le JTKL. Aujourd'hui, nous avons réalisé avec France TV Éducation une émission 100% élèves qui va être diffusée aujourd'hui sur le site France TV Éducation. La journée TKL ou le pôle laïcité. Ensuite, la salle ouverte, c'est s'engager, car c'est un lieu d'expression où chacun trouve la raison de son engagement en fonction de ses idées, en fonction de ses compétences ou en fonction de ce qu'il est en dehors des établissements. Et ça permet à chacun de trouver le moyen de se surpasser. Qu'elle soit professionnelle, personnelle, qu'elle réponde à des valeurs ou à des convictions, que ce soit pour favoriser l'école inclusive, chaque membre du réseau a su trouver la raison de son engagement. Là, notamment, c'est des élèves qui sont venus travailler sur la laïcité, donc à leur propre initiative, en proposant des actions à tous les autres élèves du collège ou du lycée. La salle ouverte, c'est aussi valoriser. C'est une volonté de valoriser les acquis des élèves en participant à des prix ou à des appels à projets. Le journal a gagné le prix aux Assises du journalisme cette année. C'est également une façon pour les élèves d'être le pilier de son apprentissage au sein de tout couleur. Les élèves prennent en main à 100% leur projet
On participe donc également à des appels à projets ou à des prix. Et ça permet une reconnaissance et une valorisation des travaux des élèves en fonction de ce qu'ils font. Donc on pousse vraiment la valorisation le plus loin. Enfin, vient la responsabilisation de chacun dans la mise en place et la gestion de son projet, où chaque équipe va créer son propre staff, et également la responsabilisation des enseignants, parce qu'ils vont valider des compétences du socle lors de ces projets-là, sans notes, et lorsqu'ils vont les aider à mettre en place leur projet. Il y a aussi une responsabilisation par la mise en place, la mise à disposition du matériel et des locaux nécessaires à l'autonomie sur les projets. Et cette responsabilisation assure la pérennité du projet et la confiance également que l'on a envers les élèves dans la gestion de leur projet et également en termes budgétaires. Alors 100%, c'est un peu notre marque de fabrique. Effectivement, on va amener les élèves à être au cœur de leur projet, à les gérer du début jusqu'à la fin, financièrement, avec le matériel et avec les locaux, et de se créer une équipe avec les professeurs. Le numérique est effectivement très présent, comme on l'a vu. Il est très représenté dans la conception de la salle ouverte. Il ouvre le champ des possibles. C'est un outil qui permet d'ouvrir les champs des possibles. Et également, il ouvre la salle à une infinité des possibles, car pour les élèves, ça permet aux élèves, voilà, effectivement, car pour le numérique, pardon, il est au cœur de cette pédagogie, comme on peut le voir, mais en aucun cas, c'est une finalité. Il est là comme outil et il permet, comme je l'ai déjà dit, d'ouvrir le champ des possibles. Ce qui marche, c'est l'enthousiasme du partage, on le sait, du partage des savoirs, des outils, et surtout de qui nous sommes dans la salle ouverte, à l'extérieur des établissements. L'objectif, c'est que chacun vienne s'interroger et apporte son identité à la salle ouverte. Et comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. À vous d'ouvrir la porte de votre salle ouverte. Voilà. Merci beaucoup.